Alors, selfie, ça vient d'un... En fait, c'est un concours de circonstances, au sens fort. C'est-à-dire que pendant longtemps, quand on me demandait de participer à un numéro sur un auteur, ou participer à un hommage, ou de fêter un auteur, je refusais parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Et puis un jour, je me suis dit, au fond, le plus simple, c'est de se mettre sur la photo. Je me suis dit, je vais me mettre sur la photo avec la personne en question. Alors ça a commencé, le premier c'était à l'anniversaire de Rosemary Waldrop. Tout d'un coup, c'était ses 80 ans, donc tout d'un coup j'ai trouvé la forme. Et donc, alors cette forme... alors il y avait d'abord ça, et puis il y a aussi que les vers de circonstance, qui longtemps m'ont troublé, m'ont même... quand j'étais jeune, je me disais que quand Ronsard faisait des textes pour le roi, je trouvais ça effrayant, je me disais que c'était la traîtrise la plus grande. Et puis après, de façon très différente, il y a eu les vers de Mallarmé, les éventails de Mallarmé. Il y a eu aussi Apollinaire avec... Qui faisait des poèmes au mariage de ses amis, et j'ai trouvé ça absolument approprié et assez délicieux. Alors, du coup, l'idée de se mettre sur la photo, se mettre à côté du personnage fêté, ça m'a donné l'idée des selfies, où justement dans un moment extraordinairement fugace, on se met côte à côte de la personne avec qui on va être photographié, on se penche légèrement, on touche le front, on touche la joue, on touche l'épaule. Et donc j'aimais beaucoup ce moment de proximité fugace. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire des poèmes de proximité fugace. Du coup, j'ai imaginé, c'est un procédé extraordinairement simple, deux colonnes, enfin deux poèmes côte à côte, qui peuvent être donc lus de façon autonome, mais aussi avec toujours au moins un vers ou plus qui tient l'attelage, et du coup qui permet aussi une lecture horizontale. D'où cette forme. Et alors je l'ai d'abord appliquée à des commandes, et puis de commande en commande, j'avais envie d'en faire plus, et du coup j'ai étendu le système à mes propres commandes, à moi. Donc j'ai privilégié cet effet tremblé, du joue à joue, ou en général le selfie. Alors ce qui m'intéressait dans le selfie aussi, c'est que c'est un mode de photographie qui est terriblement décrié par le monde de l'art, par tout le monde. Enfin, les selfies, c'est le degré zéro de la photographie. Donc ça me tentait d'aller voir du côté d'une modalité artistique déniée, décriée. Et ça me faisait penser aussi au travail, par exemple, de Rimbaud avec ses painted plates, quand il fait des poèmes à partir d'assiettes colorées. Enfin, le degré le plus bas de l'art populaire, au fond. Et voilà comment tout s'est engagé peu à peu. J'ai pas pensé du tout à me mettre... que le poème parlant de l'autre pouvait parler de moi. C'est quelque chose qui m'est apparu presque à la fin. Je me suis dit que finalement j'étais quand même terriblement présente, même sous forme de lambeaux, dans ce texte, et qu'il y a finalement le dispositif graphique. Donc le poème est encadré dans un cadre voyant, et puis cette idée d'accoler les deux colonnes de vers dessine au centre un blanc. Et beaucoup de gens me demandent, mais qu'est-ce que c'est que ce blanc? Est-ce que c'est un vrai dessin? Est-ce que vous avez vraiment voulu faire une forme et tout ça? Et je me suis dit qu'au fond, ce blanc, c'était l'absence de moi-même, tout en étant présente dans cet accolement à l'autre. Donc une sorte de présence-absence. Parce qu'en plus, ça m'intéressait de travailler, c'est toujours un problème, de travailler le portrait en poésie. On travaille énormément le portrait, il y a toute une histoire du portrait en peinture, et il y a une sorte d'absence de ça dans la poésie,
Et donc je me disais, comment est-ce qu'on fait le portrait de quelqu'un? Et donc j'ai joué pour ça sur des principes d'abstraction et de réalisme en même temps. C'est-à-dire il est hors de question de même dessiner des traits, mais il fallait quand même que d'une façon abstraite, il y ait la réalité d'un portrait, de quelqu'un qui apparaît, mine de rien, sans en avoir l'air. Je travaille avec un aveuglement total et je ne vois les choses qu'après coup. D'abord, ça s'appelle selfie. Donc, selfie, ça devrait être mon selfie, mes selfies, pas au sens de la collection, mais au sens de moi-même. En même temps, j'ai tenu à intégrer dans le titre l'esperluette, qui justement fait que, attention, ce ne sont pas des selfies de moi, mais ce sont des selfies de moi avec quelqu'un d'autre, d'où ce et voyant. Et au bout du compte, je ne sais pas ce que ça donne de moi-même. Voilà, mais ce n'était pas la question au départ. La colonne de gauche, au début j'avais cette idée ferme que la colonne de droite, c'était la personne en question et la colonne de gauche c'était moi. Par exemple, c'est voyant dans le poème à Liliane Giraudon, où vraiment il y a les deux côte à côte. Et puis très vite, justement, par l'effet de la contingence, du trembler des choses, tout s'est confondu et c'est difficilement repérable et ce n'était plus vraiment l'objet de chaque texte. C'est diffus. Dans l'appareillage total du livre, il m'a semblé nécessaire, outre la collection de selfies qui sont sur les pages de droite, d'avoir une sorte de commentaire permanent de ce qui se passait sur cette page. Donc j'ai créé une série de poèmes de 10 vers qui sont très libres, très faciles, qui sont un commentaire au fond de l'exercice même du selfie. C'est-à-dire, soit c'est des petits textes qui expliquent comment se passe un selfie, comment ça ne se passe pas, les complications qui peuvent advenir, le ridicule de l'exercice, le fait qu'il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. Au fond, un selfie, ça ne montre ni un paysage, ni des visages, ça montre un instant extraordinairement, un peu fou. C'est un moment de vie tellement minimal, mais c'est pas vraiment une photo. Donc les petits textes de gauche racontent ça, se moquent de ça, commentent ça. Donc il y a un jeu dans le livre entre page de droite et page de gauche, commentaire d'un côté et le selfie de l'autre. Au fond, c'est un livre de l'amitié. Hein. Parce que l'amitié, c'est quand même quelque chose de terriblement important en poésie. Et donc, je sais pas, on crée jamais tout seul, on est toujours porté par un groupe, un petit groupe extrêmement important. Donc je voulais d'une certaine façon que tous les gens qui m'ont influencé, que j'admire et qui m'ont aidé soient dans le livre. Maintenant je me disais, bon, je livre ça au public, est-ce que ça les intéresse vraiment de savoir qui est derrière tel prénom? Et je me suis dit qu'au fond, un prénom, c'était plus familier, c'était plus selfie. C'est-à-dire, quand on a une collection de selfies chez soi, on ne met pas avec Albertine un tel, on met mon selfie avec Albertine. Et donc, c'est ce que j'ai choisi. J'ai choisi juste le prénom. Alors, en revanche, puisque certains textes sont des textes de commande, quand ils ont vraiment paru, j'ai mis à la fin du livre le lieu où le selfie est paru. Donc pour ceux qui voudraient vraiment savoir, ils peuvent le retrouver. Pour ceux pour qui ça n'a pas tellement d'importance, le prénom est là comme une sorte de gage d'amitié, au fond. Tous les amis, quoi. Voilà.
Enfin, lié à cette histoire de proximité et d'amitié et de familiarité, il est vrai que moi je ne peux faire ça que dans le cadre de la poésie. C'est-à-dire je n'aurais pas su exprimer toute cette amitié par du roman, par de la fiction, et parce que la poésie au fond c'est ma première langue, c'est ma langue maternelle mais au sens fort, c'est-à-dire que quand on était petit à la maison, chaque événement de la vie était scandé par ma mère par un vers. Donc si on mangeait, c'était sur un tapis de Turquie, le couvert se trouve ami. Si on se levait le matin, la terre et le tapis de tes beaux pieds d'enfant. Donc pour moi la vraie langue, c'est la langue de la poésie. Et la langue de la poésie du 19e, que ma mère connaissait par cœur. Donc, je ne peux pas écrire autrement que dans cette langue-là. En plus, la poésie, ça a quelque chose de merveilleux, c'est que c'est le lieu de la souplesse même. C'est-à-dire, enfin, ça doit être vrai dans le roman, mais je ne sais pas le faire. Tandis que dans la poésie, on peut absolument tout malaxer, contourner. La grammaire est là, très 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 ferme, mais précisément le jeu, c'est de pouvoir légèrement la décaler, légèrement la doubler, tricher, et donc c'est un lieu éminemment habitable, et en plus, un lieu d'autant plus habitable qu'il est formidablement discret. C'est-à-dire qu'au fond, on travaille très tranquillement quand on est poète, comme dans une sorte de lieu où se cachent les lapins, j'arrive pas à trouver le mot, dans un gîte de lapins, souterrain, non pas un gîte, non, parce que c'est le lièvre, un terrier. C'est comme une sorte de laboratoire de la langue, mais qui ne vient pas souvent au jour, mais quand ça vient au jour, ça doit montrer justement tous ces systèmes de production et de fabrication. C'est un travail souterrain, il me semble que c'est un travail souterrain. Dans la mesure où ça n'intéresse pas beaucoup les gens, quoi qu'ils en disent. C'est-à-dire, quand on interroge les romanciers, c'est très étrange parce que alors je parle à la télévision, quoi, ou je sais pas, sur des choses de grande écoute, on leur dit, mais alors, et dans la littérature, qu'est-ce que vous préférez? Ils disent, les poètes. Or, je suis sûre qu'ils ne les lisent pas. Et à ce moment-là, ils se mettent à citer Victor Hugo. Bon. Donc il y a un truc, il s'est passé quelque chose qui ne s'est pas passé. Voilà pourquoi j'appelle ça souterrain. On voudrait bien que ça vienne au jour. Je ne lis que de la poésie. J'ai beaucoup de mal à lire du roman. Si le seul roman là, qui m'est absolument comblé, c'est le roman de Guiraudy, Rabelais, parce que précisément, je sais pas, il saute par-dessus le carcan de la fiction non-fiction, et la phrase cool, puisque le personnage est toujours à vélo, donc on est toujours à vélo dans son texte, enfin, bon, ça me comble absolument. Mais sinon, je lis les poètes. Oui. Sur une terrasse à Clamart, l'appréciation avec pour conséquence l'image du balcon amplifié, appliquant les systèmes à des décollages sur des raccords de fresques, sur des vagues, les associant à la vie. Du côté duquel une amie d'y appuyer la joue, de sécurité à des décollages sur des raccords de fresques pas trop méchantes, avec la forme ronde en principe perpétuelle, sans y appartenir. Sur une terrasse à Clamart, l'appréciation du côté duquel une amie avec pour conséquence d'y appuyer la joue, l'image du balcon amplifié appliquant les systèmes de sécurité à des décollages sur des raccords de fresques, sur des vagues pas trop méchantes, les associant avec la forme ronde à la vie, en principe perpétuel, sans y appartenir. Les trois sœurs,
Vous avez une majorité de cœurs à scinder, chacune peut le savoir. Frise épaisse, c'est-à-dire un blason, bande qui a un sens, un dragon, croisé, garde l'autre, à guichet fermé. Vitrine d'abord à présenter, en dépassant d'autant, vous entourez votre relation de fil blanc qu'on a failli ne pas voir. Vous avez à scinder chacune, fraise épaisse, c'est-à-dire un blason, bande qui a un sens, croisé, garde l'autre, à guichet fermé. Vitrine, en dépassant, vous entourez de fil blanc qu'on a failli ne pas voir. Selfie de groupe. L'animation prélude sans se compliquer à la calculer dans leur composition. Comme un empaquetage se fait en riant, il y a au cours de la vie, balancement, moments immobiles. Ça se dit oui possible, ça se dit lumière rouge, soleil au centre, engagement d'un lot progressif, à glissement autonomisé. L'animation prélude sans se compliquer à la calculer, comme un empaquetage se fait en riant. Il y a au cours de la vie, moments immobiles, ça se dit lumière rouge, engagement, à glissement autonomisé. Un selfie devant les temps. En plein jour, nous vivons par extension. Ce petit clan, jambes écartées, si on le met à l'air libre, s'agite à l'excès au chiffon rouge, prompteur. En épaisseur générale ordinaire de la vase, ce petit clan, jambes écartées, si on le met à l'air libre, s'intercale, se présente au monde par-dessus, défilant. En plein jour, nous vivons en épaisseur générale, par extension ordinaire de la vase. Ce petit clan, jambes écartées, si on le met à l'air libre, s'agite à l'excès, s'intercale au chiffon rouge, se présente au monde, prompteur, par-dessus, défilant.